Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de tarot de l'amour pour le signe du Poisson. Donc, je demande à l'énergie universelle de purifier ces cartes ainsi que moi-même. Que sera l'énergie, que sera la lecture de tarot générale pour le signe du Poisson? Une lecture très intéressante pour vous, Poissons, aujourd'hui. Pour commencer, en ce qui a trait les facteurs passés qui influencent vos désirs à trouver l'amour, vous êtes une personne qui est très proche, vous avez des principes, hein, des principes et vos principes sont très importants, les facteurs culturels, les facteurs familiales, les facteurs, en fait, tout votre entourage a une grande influence sur ce que vous faites. Puis ce serait quand même assez important pour vous de peut-être lâcher prise de cet aspect un peu. Parce que ce que les autres pensent ou veulent de vous ou s'attendent de vous, des fois, c'est pas toujours ce que vous désirez profondément. Alors, il faut parfois décider pour nous-mêmes sans se laisser nécessairement influencer par les gens qui nous entourent. Avoir plus de souplesse face à nous-mêmes, plus de gentillesse, prendre soin de nous finalement. Ici, c'est ce que je vois ici avec les cartes qui parlent du passé. Aussi, il se pourrait que pour vous, quand vous êtes déjà, je vais commencer par parler pour ceux qui sont déjà dans une relation stable depuis un certain temps. Donc, on voit bien que c'est un engagement pour vous que vous avez pris et qui est très sérieux, que vous n'avez pas pris à la légère. C'est quelque chose de bien réfléchi, puis quand vous vous engagez, c'est pour la vie, cher poisson. Et c'est une très très belle qualité d'ailleurs. C'est certain que il y a toujours au niveau du couple des choses peut-être à améliorer, des choses qui vous plaisent un peu moins. Mais on va aller voir dans les autres cartes parce que c'est des cartes ici de bâton. On a l'as de bâton et ici on a le valet de bâton et le 8 de bâton. Puis je trouve que c'est des cartes qui sont très 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 énergétiques au niveau de l'amour, de la passion. Il y a beaucoup d'énergie alentour de vous qui est là, donc dans le mouvement, dans le potentiel, mais il n'y a rien encore de décidé. Les choses commencent, sont sur le point d'évoluer, de se transformer, mais pour le mois de juillet, disons que c'est plutôt stable. Vous allez prendre votre envol un petit peu plus tard dans l'été, mais aussi en vous libérant, comme que je vous disais plutôt, de certains principes assez rigides, cela vous fera le plus grand bien, puis vous allez vous réapproprier votre bien-être intérieur et votre sérénité. Donc, c'est vraiment de laisser
derrière vous et ne pas vous inquiéter de ce que les autres pensent parce que en réalité, ça ne vous appartient pas. Peut-être que oui, ça les dérange ou c'est pas selon les principes attendus, etc. Mais en réalité, vous, ne vous appartient pas. C'est à vous de lâcher prise de ces choses-là. Ce qui appartient aux autres, ce que les autres pensent, comment les autres voient les choses. Vous, c'est de prendre soin de vous et de trouver votre bonheur. Et maintenant, au niveau des célibataires, je vois définitivement qu'il y a une possibilité pour vous d'une rencontre, si vous êtes célibataire, bien entendu. Mais cette rencontre ne se fera pas maintenant, tout de suite, au mois de juillet. Je sens qu'il y a encore une petite attente, plus vers la fin de l'été. Je sens que vous avez besoin de votre liberté aussi pour l'instant. Vous avez besoin de profiter en fait de cette liberté-là pour vous ressourcer, vous retrouver. Il y a eu une relation peut-être difficile pour vous dans le passé. Puis maintenant, il faut profiter de vous amuser, d'avoir du plaisir, de voyager, de rencontrer vos amis, de faire des sorties agréables. Parce que pour vous, poissons, et ça, je voudrais dire général, à partir du mois de septembre, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup d'événements qui vont se produire en même temps. Donc, c'est important que pour cette petite pause d'arrêt-là, que vous preniez ce temps-là pour vous, pour décrocher, pour vous reposer et pour vous ressourcer. Parce qu'ici, vous voyez, pour et pour certains, on sent que en ce qui a trait vos engagements et tout ça, il y a définitivement quelque chose qui ne convient plus. Puis, dans le fond, quand on commence à se poser des questions, c'est là qu'il y a sûrement une situation qui vous dérange. Donc, il faut prendre conscience. Des fois, on se pose des questions et on se perturbe en réalité avec tout ce questionnement intérieur-là à se demander. Mais c'est quand on commence à se demander que en réalité, il peut y avoir certaines situations qui ne conviennent pas. Puis, quand ça ne convient plus, il faut agir d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas nécessairement dire de quitter votre couple ou votre relation, quoi que ce soit, mais il faut agir d'une manière ou d'une autre, parce que sinon, à la longue, vous allez en être brimé. Et cela n'aidera certainement pas votre couple présent dans quoi que ce soit. Et la meilleure manière, je crois, c'est de reconnecter avec votre conjoint ou conjointe euh, dans des sorties ou des activités qui vous plaisent et qui ramènent cette joie, cette passion, cette chimie-là du début de votre relation, de retrouver ces moments-là intimes, les moments de plaisir que vous aviez ensemble. Et je crois que cela va vous aider beaucoup à retrouver un équilibre dans votre relation. Cette carte-là ici, pour ceux qui sont célibataires, le conseil de vous aider à trouver le vrai amour dans votre vie, c'est tout simplement de lâcher prise, de chercher, parce que des fois, on voudrait tellement rencontrer qu'on dégage une énergie de rechercher quelque chose, d'avoir un besoin, mais c'est pas nécessairement un besoin qui est sain, c'est un besoin malsain, c'est comme un peu les relations qui sont dépendantes, affectives. Donc, c'est pas vers ça que vous voulez nécessairement vous en aller. Donc,
commençant par vous aimez-vous, parce que je crois qu'on ne peut pas rentrer dans une relation équilibrée sans commencer à prendre soin de nous-mêmes et de s'aimer nous-mêmes tel que l'on est et de s'accepter tel que l'on est. Et comme ça, notre énergie va évoluer, va se transformer et nous attirerons vers nous euh, une meilleure, une meilleure personne qui sera beaucoup mieux pour nous. Donc, si vous suivez ce conseil, cher poisson, c'est certain que vous allez pouvoir vous libérer de beaucoup d'anxiété ou de beaucoup de tracas, hein, et aussi d'inquiétude face à vos situations et vous allez beaucoup vous libérer pour ça. Définitivement une grande libération pour vous, poissons, et une belle possibilité d'évoluer dans votre couple et de trouver le vrai amour. Si vous suivez tous ces conseils, certainement vous allez trouver ce que vous recherchez. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie.